Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une expérience qu'une de nos coachées a vécue. Cette coachée, on va lui donner un prénom, on va dire Sylvie. Sylvie avait 38 ans quand elle nous a rejoint et qu'elle a rejoint le programme d'Amaera. Elle était dans des schémas répétitifs, dans un marasme total d'un point de vue personnel et sentimental, donc personnel à cause du sentimental. Et je vais te raconter comment elle est sortie de ce marasme et comment elle a fait pour se reprogrammer au niveau sentimental et faire une belle rencontre maintenant, 8 mois après. Je te raconte ça après le générique. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Amaera. Et je suis là pour t'aider, bien sûr, pour t'aider à trouver de la conscience, à avoir un plan d'action et à reprendre le pouvoir sur ta vie sentimentale et à créer la vie que tu veux. Et ça commence aussi par la vie sentimentale. Et si aujourd'hui t'es perdu, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. C'est une chance pour toi. Alors profite de cette chance parce que ce rendez-vous, il est offert, il est sans engagement et ça va être vraiment un moment pour toi de vérité, pour voir les choses que tu n'as peut-être jamais vues et qu'on t'a jamais dites. Et c'est vraiment ça qui va t'aider à savoir comment tu vas faire pour changer le cours de ta vie sentimentale. Et puis aussi, pense à t'abonner et pense bien sûr à liker. Ça fait surtout voilà, vivre la chaîne et ça la fait connaître. Alors pourquoi j'avais envie de te raconter l'histoire de Sylvie? Parce que Sylvie, en fait, ça pourrait être toi. Et je me suis dit que au lieu d'avoir toujours des généralités, des fois c'est bien d'avoir des exemples de femmes qui ont vécu des difficultés et comment elles ont fait pour les dépasser. Et c'est pour ça que j'ai envie de te raconter l'histoire de Sylvie. Sylvie est une femme qui est une battante, indépendante, une femme forte. Voilà, c'est vraiment l'image qu'elle donne et c'est l'image que les autres ont d'elle d'ailleurs. C'est une femme qui s'est toujours bagarrée toute seule dans la vie. Elle a dû lutter pour avoir tout. Elle est partie de chez elle assez jeune. Elle a dû se débrouiller toute seule. Elle n'avait personne sur qui pleurer ou personne pour l'aider. D'ailleurs, elle ne peut même pas demander de l'aide elle-même parce que si elle demande de l'aide, elle a l'impression de déranger. Sylvie a réussi d'un point de vue professionnel. À 38 ans, elle est arrivée à un poste qu'elle pensait pas atteindre aussi vite qu'elle pensait avoir à la fin de sa carrière. Elle est RH dans une grande société et c'est vraiment une belle réussite pour elle. Et Sylvie, en fait, c'est quelqu'un qui réussit toujours ses objectifs. Elle se fixe des objectifs et en général, elle fait tout pour les atteindre. Elle y arrive. Alors ça, c'est d'un point de vue professionnel. D'un point de vue sentimental et personnel, c'est autre chose. Sylvie se définit un peu comme Saint Bernard, le Saint Bernard. C'est-à-dire que elle est là pour les autres. Tout le monde peut compter sur elle. Elle est serviable corps et âme auprès des autres. Elle se donne beaucoup, elle aide beaucoup, elle écoute beaucoup. Par contre, elle, il n'y a personne qui l'aide, il n'y a personne qui l'écoute. Alors, un, elle ne sollicite pas de l'aide. Et de deux, les autres, ils pensent que elle va très bien, Sylvie. Sylvie, elle donne l'image de quelqu'un forte, toujours rigolote, toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. En tout cas, c'est ce qu'elle donne comme impression aux autres. Mais sauf que Sylvie, quand elle rentre à la maison, c'est une autre histoire. Sylvie, à la maison, elle se retrouve avec ses bouquins et ses chats. Et Sylvie, elle a peur. Sylvie, elle a peur de finir seule avec ses chats et ses bouquins. Sylvie a vécu plusieurs histoires. Elle a enchaîné des ruptures. Elle a failli même se marier. Et le mariage a été annulé au dernier moment. Elle n'arrive pas à être heureuse en amour. Sylvie, elle rencontre que des hommes, soit qui s'engagent pas, soit qui s'engagent qu'à moitié, soit qui ne lui correspondent pas. Sylvie, elle trouve personne qui la comprenne, qui l'aime vraiment pour qui elle est. D'ailleurs, elle se demande même qui elle est. Parce qu'en vérité, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui elle est. Parce que aussi bien dans sa vie professionnelle, c'est une battante, elle fonctionne en termes d'objectifs et de compétences. Donc elle a développé ses compétences, elle a fait plein de coaching, etc. Elle a lu des bouquins, elle s'est formée. Donc elle a développé ses compétences, donc ça, elle les connaît bien. En revanche, la personne qu'elle est, elle ne sait pas. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Pourquoi? Parce que elle a été élevée dans une famille où on lui a dit comment il fallait être, qui elle devait être, comment elle devait agir, comment elle devait penser. Et dans une famille assez stricte avec des règles, avec des attentes, on attendait des choses d'elle, on lui a donné un rôle, mais sauf que sa famille ne s'est même pas intéressée à qui elle est.
Sylvie, elle a vécu du harcèlement quand elle était à l'école, vécu des moqueries, elle s'est sentie rejetée quand elle était à l'école. Et en même temps, du coup, ça a développé quelque chose un peu chez elle, de la blessure, d'une certaine injustice de la vie. Pourquoi ses frères et sœurs, par exemple, ne vivaient pas ça? Elle vivait ça parce qu'elle était un petit peu différente de ses frères et sœurs physiquement. Et même au niveau émotionnel, elle était un petit peu différente, à part. Elle avait déjà sa personnalité. Donc, elle se sentait à part, elle se sentait rejetée, elle ne se sentait pas soutenue. Quelque part, elle a développé un peu ce syndrome à la fois d'abandon aussi, parce qu'elle avait l'impression que sa famille l'abandonnait. C'est très subjectif ça, mais n'empêche qu'elle s'est construite avec cette vision-là. Et en amour, elle est en mode adaptation. Elle est en mode caméléon. C'est-à-dire que elle a peur de montrer qui elle est vraiment. Donc, à chaque fois qu'elle avait une rencontre, elle allait s'adapter à l'autre pour essayer de donner le meilleur d'elle-même, pour toujours correspondre à ce que l'autre peut-être attendait d'elle, parce qu'elle avait peur d'être elle-même. Elle avait peur de ne pas être ce qu'il fallait être. Elle pensait que aussi en amour et dans la relation, il fallait avoir des compétences. Et elle a une image d'elle assez, on va dire, négative. Et donc, elle était persuadée qu'elle n'avait pas les compétences, qu'elle n'était pas une femme qu'on pouvait aimer. Donc, elle trichait un petit peu, enfin elle trichait entre guillemets, elle arrangeait, elle maquillait les situations pour que l'autre puisse l'aimer et puisse s'intéresser à elle. Sylvie s'est perdue. Elle s'est perdue. Quand j'ai fait le bilan avec Sylvie, avant d'intégrer le programme Namaera, la méthode Namaera, Sylvie était dans une énergie très basse. Elle avait déjà essayé plein de choses, hein. Elle avait lu, elle avait fait, elle s'était même formée au coaching pour comprendre de l'intérieur. Pour autant, ça ne changeait pas. En tout cas, pas d'un point de vue sentimental. Ça l'a aidé sur d'autres plans, mais pas sur le plan sentimental. Et Sylvie, elle croyait plus en rien. Elle croyait plus en l'amour. Elle croyait plus en elle. Et en même temps, il y avait une part d'elle, ce côté battante là, qui lui disait c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Je veux réparer ça. Et donc, ce qui l'a amené à avoir ce rendez-vous de bilan et de deux, même à faire l'effort d'intégrer et de s'offrir ce coaching-là. Même s'il y avait une grande part en elle qui n'y croyait plus, qui croyait plus à la vie, qui était vraiment morose, et l'autre qui disait non, vas-y, et elle a écouté celle qui lui a dit vas-y. Bref. Donc, ça n'a pas été simple, le parcours de coaching de Sylvie, parce que, au fond d'elle, il y avait une grande partie inconsciente qui n'y croyait pas du tout, et qui était rattrapée par, on va dire, quelques démons du passé. Et ce dont je me suis rendu compte, en fait, pendant le coaching, c'est que Sylvie, déjà, avait été abusée dans son enfance, elle avait subi des attouchements. Et ça, elle n'en avait jamais parlé. Elle ne l'avait jamais partagé. Et donc, Sylvie a enregistré en elle, elle a engrammé en elle cette mémoire de l'abus, qu'on pouvait abuser d'elle. Donc, du coup, Sylvie, n'avait pas confiance en elle, n'avait pas confiance en les autres et en personne. Et elle s'est un petit peu construite avec cette mémoire qui est là et cette croyance inconsciente que, en fait, si elle avait été abusée une fois, qu'elle allait potentiellement se faire abuser d'autres fois. Et donc, toute sa vie sentimentale, du coup, lui a prouvé qu'elle avait raison. Donc, ce qu'il a fallu d'abord faire, bien sûr, c'est de libérer ses mémoires de l'abus, libérer Sylvie de son histoire et aussi lui permettre de reconnaître, de s'autoriser qu'elle n'est pas l'abus et que c'est quelque chose qu'elle a vécu, certes, mais elle n'était pas responsable de ce qu'elle a vécu et qu'aujourd'hui, elle pouvait s'autoriser de se libérer de ça et qu'elle était adulte et qu'elle pouvait aujourd'hui avoir la conscience et la liberté de se donner ou pas, de choisir ou pas et de décider et que personne d'autre qu'elle pouvait décider à sa place. C'était un gros travail ça, un gros travail, puis un travail de pardon, de résilience bien sûr, et de reconstruction de l'estime de soi, de valeur de soi. Donc ça c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est ce qui a été aussi difficile dans le parcours de Sylvie, c'est que à un moment donné, dans le coaching, on avançait, puis pof, cette énorme croyance qui est arrivée, qui était là sous-jacente, mais qui un jour vraiment a explosé en vol, c'est je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à arriver au bout de toutes ces blessures, il y en a trop, j'y arriverai pas. Et en fait, là pareil, il a fallu s'arrêter à cet endroit-là et retravailler entièrement le mindset de Sylvie, retravailler sa posture pour que elle abandonne la peur,
pour récupérer la foi en elle, la foi en sa vie, en sa capacité de manifester ce qu'elle veut et de recréer sa vie et d'être heureuse. Donc ça a été vraiment le deuxième job qui a été vraiment important. Et puis bien sûr, tout le côté Saint-Bernard, hein, lâcher ce côté Saint-Bernard. Le côté Saint-Bernard, j'aide les autres, c'est pas une seconde nature ça. Sylvie est devenue comme ça parce qu'on lui a appris, on lui a dit d'être comme ça. On lui a dit qu'elle était là pour aider les autres, pour ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, que c'était son rôle. On lui a attribué son rôle, on ne lui a pas demandé son avis. Donc Sylvie s'est réappropriée en fait le droit d'aider qui elle voulait et d'apprendre à mettre des limites, à dire non et à se respecter. Et c'est pas parce qu'elle ne va pas aider quelqu'un que c'est une mauvaise fille. Voilà. Donc et vraiment c'est tout ce travail de culpabilité dont on l'a libérée pour que Sylvie en fait se libère de ce driver fait plaisir et de ce driver de Saint-Bernard pour vraiment agir en fonction de ce qui la motive elle et de se prioriser. Ça a été du travail. Et tout ça, bien sûr, tout ce dont je vous parle, ce sont des obstacles à la rencontre. Parce que quand tu portes tout ça en toi, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas la disponibilité pour accueillir l'autre. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répéter sans arrêt des situations où tu vas rencontrer des gens, parce que tu es dans cette énergie-là, qui vont abuser de toi. Toi, psychologiquement, voilà, en l'occurrence, là, c'était que psychologique, c'était pas jamais plus physique, bien sûr, émotionnellement, psychologiquement, et de ton temps, qui vont abuser de ton temps, de ta générosité, de ta disponibilité, de ton amour. Et Sylvie, il fallait d'abord qu'elle se libère de ça pour pouvoir créer l'espace, pour juste accueillir en fait à l'endroit où elle est quelqu'un qui soit dans une vibration, qui ait envie vraiment d'une belle rencontre. Voilà, donc on a travaillé aussi plein d'autres choses, bien évidemment, mais ça, je vais pas vous révéler là tout le programme de Namaera. Et in fine, Sylvie, au bout des 3 mois, donc déjà, elle a fait une espèce de reset intérieurement de tout ce qui pouvait la bloquer. Et 1 mois après, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un, elle était sur des sites, hein, bien sûr, mais c'est pas sur les sites qu'elle l'a rencontré. Elle l'a rencontré dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que une fois qu'elle a fait ce travail de libération intérieure, de reconstruction, je l'ai invitée à aller sur les sites, bien sûr cadrés, voilà, etc. Parce que pour se mettre dans la dynamique de la rencontre. Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'ouverture de la rencontre, dans la dynamique de la rencontre, ben, une fois en étant alignée vraiment, parce que Sylvie qui savait pas qui elle était, ben, du coup à la fin du programme elle savait exactement qui elle était, voilà, elle avait une vision de la femme qu'elle était, de ce qui faisait sens pour elle, et en plus elle était libre, vraiment dans tous les sens du terme, hein, libre intérieurement, énergétiquement, et elle a fait une belle rencontre, voilà, c'est quelqu'un d'ailleurs finalement qui était dans son environnement qu'elle n'avait jamais remarqué, et ça a été vraiment une très belle rencontre. Là maintenant, voilà, ça fait plusieurs mois qu'ils sont ensemble. Alors, plusieurs mois, bien évidemment, moi je dis toujours, on est toujours dans la rencontre, hein, on est toujours dans la rencontre, même 6 mois après. Pourquoi? Parce qu'une rencontre, c'est tout le temps. Hein, voilà, on peut commencer à entamer la relation, mais tout en étant dans la rencontre. Sylvie, elle est dans ce cas-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour la première fois de sa vie, elle a rencontré quelqu'un qui ne correspondait absolument pas à tous les hommes qu'elle avait rencontrés. Quelqu'un qui est disponible, ils sont pas dit je t'aime, mais ils n'ont pas besoin. Parce que le compagnon qu'elle a le lui prouve au quotidien. Parce qu'il est présent, attentionné, disponible. Parce que c'est simple, c'est fluide, c'est fort, c'est intense, c'est beau, c'est aimant, c'est respectueux. Et puis, il y a de l'échange, il y a de la complicité. Et ils se sont rencontrés à un niveau où tous les deux avaient envie, l'un et l'autre, d'avancer, de se découvrir et d'explorer si, voilà, potentiellement, chaque jour, ils pouvaient encore renouveler finalement quelque part le contrat et le plaisir de la rencontre. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je sais que aujourd'hui, Sylvie, elle est parée. Parce que imaginons même que cette relation s'arrête dans quelques jours ou quelques semaines, ok, imaginons. Bah, c'est pas un problème. Parce que Sylvie, elle est aujourd'hui dans une posture où elle a confiance en elle, elle a foi en elle a foi en la vie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qui la drive vraiment, ce qui la motive. Elle se sent complète, elle n'a pas de manque, elle ne cherche pas un homme pour la combler, elle est plutôt dans l'aspiration d'une belle rencontre, une rencontre d'âme à âme et de cœur à cœur et de corps à corps. Et je sais que Sylvie aujourd'hui
vie. Même si demain, voilà, dans quelques mois, cette relation, voilà, se termine, parce que bah, c'est la fin de cette histoire, je sais qu'elle a aujourd'hui vraiment tout le potentiel, elle a toutes les ressources pour continuer sa vie et aller vers une autre rencontre, parce que simplement celle-là, ça sera peut-être juste le tremplin vers autre chose qui sera encore plus beau. Et je sais que Sylvie, elle est réellement dans cette posture-là. Et même elle le dit, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de la fin. Elle n'a pas peur de la rupture. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vit chaque jour cette rencontre-là avec curiosité, avec amour et avec sincérité. Et chaque jour, elle est là à être dans la gratitude de cette rencontre-là, parce que chaque jour, avec cet homme-là, mutuellement, ils sont en train de se découvrir, de s'ouvrir l'un à l'autre et de se permettre l'un et l'autre de grandir. Parfois, il y a des relations, des rencontres comme ça qui sont des très belles rencontres qui nous amènent vers une étape de notre vie. C'est un peu comme des guides, comme on peut l'être nous pour un homme aussi. Et parfois, quand les deux sont dans cette disponibilité, de cette énergie, de réciprocité et de grandir ensemble, ça peut durer longtemps. Et en tout cas, bien sûr, je le lui souhaite, évidemment. Mais je sais que si c'est pas le cas, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Donc voilà l'histoire de Sylvie que j'avais envie de vous raconter. Sylvie, Isabelle, Anaëlle, Clara, Sana, Leïla. Voilà, c'est toutes ces femmes que nous avons accompagnées, que nous accompagnons. Et peut-être que tu peux faire partie de ces femmes-là aussi. Si tu veux le savoir, inscris-toi grâce au lien qui est sous la vidéo. Si tu as envie de transformer comme Sylvie et d'autres ta vie sentimentale, faire une belle rencontre, être dans cette posture de plénitude et de l'accueil et de la découverte et dans cette énergie-là, je t'invite maintenant à réserver ton bilan offert pour qu'on aille voir précisément pour toi qu'est-ce qui se passe dans ta vie et comment on peut transformer ça et te proposer un plan d'action. Voilà, puis pense aussi à t'abonner et pense à liker, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour cette fois-ci. Je t'embrasse et oui, je me permets ça. En tout cas, je le fais avec cœur. Même si je te connais pas, je me permets ce signe d'affection parce que voilà, on est dans un monde où on peut s'autoriser aussi à faire ces choses-là. Voilà, je m'autorise à te donner de l'amour par écran interposé, énergétiquement, parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Donc, à toi de le recevoir ou pas. Après, ça t'appartient. Je te dis à très bientôt en tout cas.